Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième review de House of the Dragon, donc la maison des dragons, avec encore une fois un épisode très stylé. Donc encore une fois un super épisode. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma review sur l'épisode 2, n'hésitez pas à aller la voir. Alors déjà on commence cet épisode avec un saut dans le temps de plus de 2 ans. On retrouve donc le roi Viserys ainsi qu'Alicente qui sont mariés. Et en plus de ça, Alicente a donné donc un héritier mâle à la couronne. Et en plus de ça, elle est à nouveau enceinte. Et en parallèle de ça, au degré de pierre, on retrouve Corlys et Daemon qui sont en train de combattre le gaveur de crabe sans grand succès. Et là faudrait qu'on m'explique parce que en soi, le gaveur de crabe, ok il a quelques navires, une armée terrestre, mais de l'autre côté ils ont quand même le dragon de Daemon, Syrax ou Pyrax, je sais plus son nom, en tout cas on dirait un nom de médicament. D'ailleurs il a un physique assez atypique par rapport au dragon qu'on a vu dans Game of Thrones. Personnellement j'aime beaucoup, je le trouve un petit peu plus effrayant d'ailleurs, et il me fait un peu penser au dragon qu'on peut retrouver dans la mythologie asiatique. Donc oui, plus de 2 ans pour dénicher des types qui se trouvent dans une grotte falaise, moi je trouve ça un petit peu faiblard. Alors je veux bien comprendre que les dragons arrivent pas à rentrer dedans, mais au bout d'un moment, je sais pas, t'envoies toute l'armée et puis ils sont bloqués, et en soi est-ce que c'est un siège ou une bataille? Parce que si c'est un siège, bah les gaveurs de crabe là, enfin je les mets dans l'équipe, bah au bout d'un moment ils se nourrissent comment, ils font comment pour se ravitailler, parce qu'en soi ils sont quand même bloqués dans une sorte de presqu'île, en tout cas une plage. Moi je trouve que c'est quand même un peu eux qui sont mal barrés, et étant donné encore une fois que Daemon a un putain de dragon qui défonce tout sur son passage. Donc là les gars, va falloir se ressaisir et prendre les choses en main, mais ça on en reparlera à la fin de l'épisode. Donc voilà, petite parenthèse, moi personnellement j'ai pas compris cette partie de l'histoire, mais bon de toute façon ce sera pas le sujet principal de cet épisode, parce que le sujet principal ce sera clairement la princesse Rhaenyra ainsi que le roi Viserys, Alicente, et clairement les droits de succession au trône de fer. Alors on retrouve donc toute la petite famille qui est en train de fêter les 2 ans de Aegon, deuxième du nom, donc le prince. D'ailleurs je me rends compte que j'ai beaucoup noté le nombre 2 dans mes notes, je sais pas pourquoi. D'ailleurs le roi Viserys a perdu 2 doigts, voilà, je savais pas comment le placer, au moins c'est dit. Et donc durant cette fête on va surprendre une conversation entre la main du roi et un type dont je me souviens absolument plus du nom, mais en gros le bail ce serait de placer donc Aegon en tant que prince héritier du trône, ce qui permettrait de définitivement exclure Rhaenyra du pouvoir, et comme ça on n'entend plus parler d'elle. Et de toute façon c'est une femme, mais qu'est-ce qu'elle va foutre sur le trône? Elle, son job c'est se marier et faire des gosses. Comme Alicente, elle a écouté son père et elle a fait son taf, et elle l'a plutôt bien fait. Quant à la relation entre Alicente et Rhaenyra, bah écoutez, elle s'est clairement péjorée. D'ailleurs je trouve pas que Alicente elle abuse de son autorité de reine, ou en tout cas juste ce qu'il faut pour se faire respecter de Rhaenyra. Rhaenyra d'ailleurs qui n'en a plus rien à foutre, hein, qu'on la laisse bouder dans le bois sacré, elle de toute façon elle a plus envie d'entendre parler de ses histoires de famille, étant donné qu'elle sait pertinemment qu'elle va être détrônée par un gamin de 2 ans. Donc pendant cet épisode on va célébrer les 2 ans de Aegon, et donc pour célébrer ça ils vont tous partir à la chasse, et d'ailleurs ils apprennent qu'un cerf blanc se balade dans les bois du roi, donc ce serait pas mal de le capturer et de le tuer en l'honneur du prince. Étant donné qu'avant les dragons c'était le cerf l'animal le plus puissant, d'ailleurs il me semble pas avoir déjà entendu parler de la famille Baratheon dans la série, d'ailleurs je suis même pas sûre qu'elle existe déjà dans cette temporalité. Contrairement à la famille Lannister, on a pu faire la connaissance de Jason Lannister, un homme avec un tout petit peu d'ego et un poil arrogant, qui s'est permis avec beaucoup de subtilité de draguer Rhaenyra et de lui proposer d'être sa future femme. Comment résister? Bah avec beaucoup de facilité, étant donné que c'est pas du tout son type d'homme, d'ailleurs je crois que c'est le type d'homme de très peu de femmes. Mais bon, au-delà de ça, Rhaenyra va clairement mal le prendre, du coup elle va aller en parler avec son père, mais étant donné qu'ils ont une super relation, bah ils vont se prendre la tête, et du coup elle va se barrer en boudant. Ouais je te jure, Rhaenyra elle fait que bouder durant cet épisode, donc elle va se barrer dans les bois. Heureusement Criston Cole va la suivre. Bon là je vous le dis tout de suite, on aurait pu penser à un rapprochement, mais pas du tout, hein. Le seul rapprochement qu'il va avoir ce sera entre eux et un sanglier, parce que oui ils sont attaqués par un sanglier, mais bon là ça fait clairement écho avec le sanglier qui a tué Robert Baratheon durant la chasse. D'ailleurs en voyant le roi Viserys picoler pas mal durant la fête, je me suis demandé s'il allait pas lui arriver un petit incident par exemple avec le cerf. Au final non, il aura juste la gueule de bois. D'ailleurs en parlant du cerf, bah, le roi va tuer un cerf lambda, un cerf brun, alors que Rhaenyra elle va croiser le cerf blanc qui d'ailleurs ressemble plus à un élan albinos. Mais bon ça n'entache pas la symbolique qu'il représente, et du coup on se dit que vu que c'est elle qui l'a vu, bah, c'est clairement
clairement elle qui est digne de régner contrairement à son frère. Alors qu'actuellement tout le monde doute de ça, y compris elle et le roi, alors que le roi va quand même lui affirmer que ce sera bien elle l'héritière du trône et qu'elle va même pouvoir choisir la personne avec qui elle va se marier. D'ailleurs elle lui a fait une punchline assez stylée en lui disant bah écoute, si on devait tous se marier par devoir, t'aurais dû épouser la gamine de 2 ans et pas ma pote. D'ailleurs on apprend aussi que Jason a un frère jumeau qui siège au conseil restreint. Alors je n'avais pas du tout capté que c'était un Lannister et pour moi ils se ressemblent pas du tout. Mais bon voilà, ils ont fait un petit parallèle comme quoi dans la famille Lannister il y a des jumeaux. Par contre je pense pas qu'ils entretiennent la même relation que Jaime et Cersei. Je voulais aussi revenir sur Alicente qui, j'ai l'impression que depuis qu'elle est reine, se fait beaucoup moins influencer par son père. Parce que quand il lui dit qu'il faudrait pousser Viserys à nommer son petit-fils héritier du trône, bah elle lui dit pas clairement oui et elle a l'air beaucoup moins soumise que dans les précédents épisodes. Et au final quand elle va aller voir Viserys, bah elle lui parle clairement pas de ça. Après ça veut pas dire qu'elle veut pas que son fils soit roi, mais en tout cas ça a pas l'air d'être sa priorité. Parce qu'en plus elle a quand même défendu Rhaenyra en disant que ce sera clairement une meilleure souveraine que Daemon. Et au-delà de ça, elle cherche pas la confrontation avec Rhaenyra ou appuyer sur le fait que son fils sera le futur roi. Et par rapport à la conversation qu'elle a avec Viserys, bah ce sera clairement porté sur Daemon et sur le fait qu'il faudra peut-être aller l'aider parce que ça a pas l'air de bien se passer pour eux. Ça fait 2 ans qu'ils sont en train de se battre contre des crabes. Ouais, je dis des crabes parce que là franchement ça m'énerve. Des crabes face à un dragon, moi je trouve que le calcul est assez vite fait. Parce qu'au final c'est quand même en apprenant que son frère va lui envoyer de l'aide que Daemon, qui a aussi un ego surdimensionné, va se bouger le cul et va aller régler ça en un quart d'heure. Donc voilà grosso modo pour cet épisode qui tournait essentiellement autour du mariage et des droits de succession. D'ailleurs la main du roi a quand même proposé à celui-ci que Rhaenyra épouse son frère Aegon, donc qui a 2 ans. Et ouais, il a osé, sachant pertinemment que ça ne fonctionnerait pas, et si ça se trouve il l'a même fait exprès pour agacer davantage le roi étant donné que tout le monde lui parlait de ça et que forcément il en a ras le bol autant que Rhaenyra. D'ailleurs un petit mot pour parler d'une des dernières scènes entre Rhaenyra et son père que j'ai trouvé très honnête et touchante. Elle lui confie clairement ses craintes par rapport au fait qu'elle va sûrement perdre son trône au profit de son frère, mais son père la rassure clairement en lui disant que c'est elle qui a été choisie pour devenir la future reine et qu'elle pourra même choisir son futur mari. Je ne pense pas que ça va se passer comme ça, mais on verra bien. D'ailleurs un petit mot sur la temporalité que je trouve très agréable. Personnellement j'aime beaucoup ces ellipses que je trouve rythmées et dynamiques, contrairement à Game of Thrones où on avait un petit peu de mal à situer la durée des intrigues. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet épisode. Si vous aimez mes critiques, n'hésitez pas à aller voir mes 2 premières reviews. Sinon n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à ma chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Donc là ça fait clairement écho avec le sanglier qui a tué Robert Baratheon durant une chasse. D'ailleurs ça se trouve c'est le descendant du sanglier. Ah bah non il est mort. De toute façon elle boude clairement dans son coin là sous l'arbre rouge. Comment il s'appelle? Donc encore une fois le parallèle crabe dragon. Je crois que le niveau de force est plutôt clair.